c'est cette puissance qui nous permet de devenir des témoins. C'est comme un équipement, une armure qui est là, des armes qui nous sont données, une force qui nous est communiquée et qui transforme les plus timides en lions, qui leur donne des paroles qui viennent du ciel pour toucher les cœurs. C'est la dimension de la Pentecôte du Saint-Esprit sur nous. Jésus l'avait donc dit à ses disciples, « Il demeure avec vous et il sera en vous. » Et ces deux dimensions se sont accomplies. Et il en existe donc une troisième que j'ai mentionnée tout au début dans le livre des Actes, chapitre 1er, verset 8, lorsque Jésus dit à ses disciples, avant de remonter vers son Père au jour de l'Ascension, il leur dit, « Mais vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit, survenant sur vous. » En vous, avec vous, sur vous. Et ça, c'est la promesse de puissance. C'est la promesse du don du Saint-Esprit. C'est la promesse qui a été accomplie à la Pentecôte. Et cette promesse, c'est une promesse ancienne, puisque déjà les prophètes de l'Ancienne Alliance, dans Joël chapitre 3, disaient « Dans les derniers jours, dit le Seigneur, je répandrai de mon esprit sur toute chair, oui, sur mes serviteurs, sur mes servantes. Dans ces jours-là, je répandrai de mon esprit et ils prophétiseront. » Et cette promesse fut confirmée par Jésus. Il leur dit, là, quelques heures avant de les quitter, « Voici, j'enverrai sur vous ce que mon Père a promis. » Luc 24. Et cette promesse a été accomplie au jour de Pentecôte, lorsque les 120 disciples réunis dans la chambre haute à Jérusalem ont vécu quelque chose d'extraordinaire. Le livre des Actes nous dit que des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posèrent sur chacun d'eux. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit, se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Et pour nous encourager, ce même jour, Pierre, s'adressant à la foule des Juifs qui s'étaient réunis autour de la maison en raison du bruit que cela faisait, leur dit ceci, « La promesse est pour vous, pour vos enfants et pour tous ceux qui sont au loin, en aussi grand nombre que notre Seigneur, le Seigneur notre Dieu, les appellera. » Actes chapitre 2, verset 40. La promesse n'est pas finie. Elle continue de se manifester. Et le Saint-Esprit est encore agissant dans le monde entier. Et la promesse du don du Saint-Esprit est encore donnée à ceux qui croient. Et le Saint-Esprit est répandu encore sur ceux qui veulent faire la volonté du Seigneur. Et cet revêtement, c'est une puissance, c'est une force que le Seigneur nous donne afin de devenir les témoins de Jésus-Christ. Parce que ce n'est pas par nos forces, par nos capacités, que nous pouvons être de ceux qui portent la bonne nouvelle jusqu'aux extrémités de la terre. Mais pour l'accomplir, nous avons besoin de cette puissance qui vient d'en haut, le Saint-Esprit lui-même. Il vient sur nous. Ce n'est pas une question là de salut, mais c'est une question d'équipement. Vous voyez, c'est un revêtement. Il vient sur nous. Il vient comme s'additionner à ce qu'il nous a déjà donné. Mais c'est afin de rentrer dans l'œuvre que Dieu a préparée pour le salut des hommes. Alors je récapitule ces trois dimensions du ministère du Saint-Esprit. J'espère que ça va vous aider à mieux comprendre ce qu'il veut accomplir dans nos vies. Tout d'abord, comme Jésus l'avait dit, il veut travailler en nous, dans le but de demeurer en nous. C'est l'œuvre du salut et l'œuvre de restauration, de renouvellement. Nous étions des ruines, Dieu nous a aimés et nous a rachetés. Pour cela, il a payé le prix fort, le sang de son Fils, Jésus-Christ. Et ensuite, par son Esprit, il veut tout rénover, restaurer, renouveler en nous, nous transformer en mettant en nous les plus beaux trésors des cieux, les plus beaux matériaux, tous les dons de son esprit et son appel. Et puis il est aussi celui qui demeure à nos côtés, avec nous, dans tous les temps de notre vie, dans tous les moments de notre vie, dans toutes les décisions de notre vie, dans toutes les orientations de notre vie. Il est là, rappelez-vous, il est là à vos côtés. Mais apprenons à écouter et à reconnaître la voix de l'Esprit. Et enfin, dernière dimension, le Saint-Esprit survenant sur nous, c'est la dimension de puissance, c'est l'expérience de la Pentecôte,
C'est cette puissance qui nous permet de devenir des témoins. C'est comme un équipement, une armure qui est là, des armes qui nous sont données, une force qui nous est communiquée et qui transforme les plus timides en lions, qui leur donne des paroles qui viennent du ciel pour toucher les cœurs. C'est la dimension de la Pentecôte du Saint-Esprit sur nous. En nous, avec nous, sur nous. Pas simplement l'une des trois, mais que nous puissions vivre ces trois dimensions du ministère du Saint-Esprit. Que vous puissiez les expérimenter, c'est le désir le plus cher de Dieu. Et c'est ce que le Seigneur a accompli pour nous, préparé pour nous, en donnant sa vie à la croix. Que Dieu vous bénisse et vous encourage. Seigneur, merci pour le ministère du Saint-Esprit. Nous ne voulons pas qu'il soit le Dieu ignoré, le Dieu méconnu, mais nous voulons réaliser qu'il est Dieu au milieu de nous. Il est le nouvel Emmanuel, celui qui reste avec nous, celui qui vit en nous, celui qui nous accompagne dans cette vie, celui qui nous remplit, nous revêt de force, Seigneur, pour servir ton saint nom dans ce monde. Alors merci parce que tu n'es pas parti en nous laissant seuls, mais tu nous as donné le véritable consolateur. Tu nous as donné celui qui est semblable à toi-même. Et merci. Donne-nous, Seigneur, d'être à l'écoute de ton esprit, d'apprendre à le reconnaître, à reconnaître sa voix. Merci, merci pour ce cadeau immense. Et je prie pour que nous soyons encore plus nombreux à vivre pleinement le projet du Saint-Esprit pour nos vies. Amen. À toi soit la gloire, Seigneur. Amen. Que Dieu vous bénisse. À une prochaine fois, Dieu voulant. Shalom, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Abonnez-vous pour ne pas rater nos programmes. Merci de faire partie de notre famille TBN. Que Dieu vous bénisse. Shalom de Jérusalem.